Nous, on travaille sur un spectacle qui s'appelle Les Inconscients. C'est un spectacle qui mélange du théâtre, des illusions, des sensations et de la réalité virtuelle. Il s'agit en fait de deux personnes qui échangent de corps via la réalité virtuelle. On essaie de construire un spectacle dans lequel les images se déclassifient et en fait nous troublent. Ils vont essayer d'être dans le corps de l'autre, d'avoir les sensations, de ressentir ce que ressent l'autre. Et pour ça, ils sont tombés sur des tutos sur Internet, sur YouTube, qui proposent, comme ça, en suivant un protocole, de pouvoir avoir l'illusion, grâce aux neurones miroirs notamment, d'avoir ces sensations, quoi. Assez rapidement, tu as émis l'idée que dans ce casque de réalité virtuelle, on pourrait avoir des images 2D qui sont positionnées à des endroits différents. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas vraiment face à de la 3D. Le rapport aux images à l'intérieur du casque va pas être exactement le même que celui qu'on a dans une installation qui utiliserait vraiment une puissance de calcul de casque pour le graphisme en 3 dimensions. Pour moi, la réalité virtuelle n'est pas plus forte. En revanche, elle amène une prise de conscience sur comment on peut être trompé par son cerveau, comment finalement on n'est pas complètement en contrôle de notre corps. Et c'est assez intéressant avec la réalité virtuelle, comment on peut se rendre compte de ça. C'est un peu la quête infinie de l'humain, de vouloir plonger dans quelque chose de plus grand. Ce mouvement que vivent les deux personnages sur scène, les spectateurs vont pouvoir aussi rentrer dans le corps de ces deux personnages avec les casques de réalité virtuelle. Ils vont vivre le mouvement en même temps que nous, dans leur corps, puis dans leur imaginaire. On va pouvoir savoir enfin qu'est-ce que c'est que l'imaginaire de Clémentine et qu'est-ce que c'est que l'imaginaire de Rémi. Enfin, en tout cas, les personnages qu'on jouera, qui sont assez proches de nous-mêmes, je pense.